11. Toi qui es dans la détresse, battu par la tempête et sans consolation, voici que je vais t'ajouter des pierres précieuses à tes fondations et les bâtir avec des saphirs. 12. Je fortifierai tes murs avec des rubis, et tes portes avec des pierres précieuses, et toutes tes limites seront décorées de pierres précieuses. Ceux qui ont cru en Dieu par Jésus-Christ et ont compris son amour connaîtront une gloire bien plus grande, une gloire éternelle, bien plus grande que tout succès obtenu par la force du monde. L'amour de Dieu est plus noble, plus intense et surtout éternel, comparé à tout amour que l'on peut connaître dans le monde. À cause de nos fautes, nous nous sommes éloignés de Dieu, devenant des êtres méprisés même dans ce monde, mais Dieu ne nous abandonne pas, même si nous l'avons rejeté. Par la nature humaine, il est difficile de comprendre et d'accepter cet amour de Dieu. Les souffrances que nous avons reçues en nous éloignant de lui sont temporaires, tandis que sa miséricorde est éternelle. Ésaïe 54. Oui, je t'ai caché ma face un instant dans l'abondance de ma colère, mais je te montrerai ma miséricorde éternelle, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Berit Shalom, l'Alliance des Pikes. L'alliance, c'est-à-dire la promesse, était la manière pour les peuples de l'Antiquité de créer des liens plus larges entre eux, en dehors des liens de sang. Les alliances humaines fixaient des obligations des deux côtés, et si l'une des parties rompait les termes de l'alliance, celle-ci était annulée. L'alliance entre Dieu et nous est une alliance de grâce, une alliance de paix, et Dieu veille à ce que cette alliance soit maintenue quoi qu'il arrive. L'homme n'a qu'à croire en cette alliance. Mais cette foi, bien que la plus simple, est aussi la plus difficile. L'alliance est valable, mais sans foi, on ne peut pas goûter aux bénédictions de l'alliance. Jésus est venu sur terre en tant que consolateur pour nous accorder cette foi, il a donné sa vie sur la croix, est ressuscité et est monté au ciel, envoyant le Saint-Esprit en tant que consolateur pour nous. Ce n'est pas parce que nous avons une foi exceptionnelle que nous croyons, mais c'est parce que Jésus nous a donné la foi. Si Jésus n'était pas avec nous, notre foi ne serait plus un don de grâce, mais serait réduite à notre volonté, à nos décisions et à nos mérites. Et dans ce cas, cette foi volontaire ne serait plus la foi qui permet de recevoir les bénédictions de l'Alliance. La foi devient une certitude intérieure, elle ne dépend pas de notre décision ou de notre détermination. Cet après-midi, je prie pour que le Saint-Esprit nous accorde cette foi éternelle, au nom de Jésus. Amen.